comment Hollywood a-t-elle soutenu la carrière politique de Franklin Roosevelt ? Action. Vous connaissez forcément Franklin Roosevelt, ce président des États-Unis, démocrate, élu à 4 reprises. Il accède au pouvoir alors que les États-Unis sont en pleine récession économique suite au krach boursier de 1929. C'est ce qu'on appelle la Grande Dépression. Roosevelt met alors en place le New Deal, une politique redistributive ambitieuse pour lutter contre la déflation et le chômage, qui touche alors près d'un quart de la population. Il y a des louanges, mais aussi des critiques. Certaines lettres sont très virulentes. Les gens le détestent, d'autres désapprouvent simplement sa politique, sans haine. Certains considèrent même Roosevelt comme un traître à sa classe, celle de l'élite protestante. Et c'est là qu'Hollywood intervient. Quelques années plus tôt, en 1927, on passe du cinéma muet au cinéma parlant. On entre dans l'âge d'or d'Hollywood. Au cours des années 20, des liens se nouent entre la sphère politique et Hollywood, mais c'est Franklin Roosevelt qui cultivera cette relation comme un moyen de communication avec le public. Il comprend que c'est l'occasion pour lui de contourner la presse écrite, qui était très critique à l'égard du New Deal. De nombreux films de l'époque dénoncent la cupidité des milieux politiques et financiers comme un écho au discours de Roosevelt. Hey, all you fellas up there. All those who applied for a farm, stand up. See all those fellas? They're the ones I'm trying to help. They need it. Mr. Cedar and that Mr. Semple don't need anything. They've got plenty. Un petit groupe avait concentré entre ses mains le contrôle presque total de la propriété, de l'argent, du travail et de la vie des autres. Mais ça ne s'arrête pas là. Roosevelt fait même appel à des producteurs à des fins de propagande pour promouvoir sa politique du New Deal. Il a travaillé avec de nombreux directeurs de studio pour créer ses courts-métrages destinés à promouvoir certains aspects du New Deal. Il s'agissait de films d'actualité très courts qui étaient projetés au début de la séance, avant le film. Durant la guerre, Hollywood va soutenir l'interventionnisme de Roosevelt alors que l'opinion majoritaire du pays est isolationniste. Quand l'Europe entre en guerre, plus de 90% des Américains disent vouloir rester en dehors du conflit. La tendance se confirme, même quand la France tombe. Le président Franklin Roosevelt pense que l'implication des États-Unis est inévitable. L'industrie cinématographique est en grande partie dirigée par des immigrés juifs. Alors que la menace fasciste plane sur l'Europe, ils essaient vraiment de plaider la cause de l'interventionnisme dans certains de leurs films. Il y a eu Le Dictateur avec Charlie Chaplin et Les aveux d'un espion nazi en 1939, produit par Warner Brothers. Mais en 1945, c'est le clap de fin. Roosevelt meurt, la guerre est terminée et Hollywood devient soudain un objet de méfiance pour la nouvelle classe politique. L'engagement politique de ces célébrités finit par devenir un handicap à la fin de la guerre, parce qu'il n'y a plus ce lien avec Roosevelt. Il défendait également des causes comme les droits civiques et la coopération avec l'Union soviétique au lendemain de la guerre. Ces auditions tenues au Congrès montrent une volonté de pousser Hollywood à vendre une idéologie anticommuniste dans le contexte de la guerre froide. On entre alors dans une nouvelle ère, celle de la chasse aux sorcières, une traque de toute personne soupçonnée de sympathie pour le communisme. Et quelques années plus tard, ce sera aussi la dernière séance de l'âge d'or hollywoodien.